Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce live Le Cabas. Il est précisément 18h, nous sommes en live pour passer la prochaine heure tous et toutes ensemble. Je suis accompagnée de Caroline, directrice éditoriale du site lecabas.fr, un guide dédié à la consommation responsable. Bonjour Caroline. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence. Je suis également accompagnée d'Aurélie, qui est créatrice de contenu. Tout à fait. Bonsoir Fanny, bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation sur Le Parisien pour ce joli live de Noël avec Le Cabas. Exactement, un joli live qu'on va passer donc ensemble pendant 1 heure. Et au programme de notre émission, on va vous présenter une sélection de produits pour un Noël éco-responsable. Sélection réalisée par l'équipe de Le Cabas qui a passé au peigne fin, vous allez le voir, les jouets, les vêtements, des idées cadeaux ou encore de déco en tout genre. Et grâce à cette équipe, on vous garantit ce soir une vingtaine de produits éco-responsables. Vous le verrez, de belles alternatives plus soucieuses de l'environnement pour un véritable Noël écolo. Alors, on va vous présenter des produits, comme je le disais, éthiques et écologiques, avec des idées pour nos enfants, parce que, Caroline Aurélie, les enfants ont droit de s'amuser avec des produits, en tout cas écologiques et éco-responsables. On aura donc des jeux, des produits aussi pour la maison, du jardin, de la mode, mais également de quoi faire plaisir aux grands, car on ne va pas lésigner les grandes personnes ce soir. Vous verrez qu'on peut être éco-responsable et faire plaisir en offrant des cadeaux, en recevant des cadeaux. Ça ne change pas le plaisir, en tout cas, d'être éco-responsable au moment de Noël. Et avec nos partenaires, on vous a préparé des offres et des remises exceptionnelles sur les produits qu'on va vous présenter pour que vous puissiez faire vos achats. Toujours dans le plaisir avec ces réductions. Il est exactement 18h02 et vous pouvez bien entendu interagir avec nous en live. On répondra à toutes vos questions via cette tablette que j'ai à côté de moi en direct. Caroline et Aurélie seront là pour m'aider à répondre à vos questions. N'hésitez vraiment pas à poser tout au long de ce live vos questions. Et si vous nous posez une petite colle, on aura de toute façon l'équipe du cabas.fr derrière qui répondra dans tous les cas à toutes vos interrogations. Dans l'onglet produits, vous pouvez déjà regarder dès maintenant les produits qui sont proposés durant ce live. Et si vous nous regardez d'ailleurs en live, vous avez tout compris et vous allez pouvoir profiter de toutes ces réductions pendant 48 heures. Alors n'hésitez pas, n'attendez pas, c'est vraiment le moment d'en profiter. Pour chaque produit que nous allons vous présenter, vous pourrez avoir donc une réduction sur le site de nos partenaires en saisissant le code que je vais vous donner, Le Cabas, en majuscule LEKABA. Vous saisissez ce code et vous aurez droit à toutes les promotions. Et vous verrez, durant ce live, pendant que on va vous expliquer les produits, vous allez voir juste en dessous de votre écran la promotion qui s'affichera pour chaque produit. Moins 15%, des offres de réduction si vous achetez plusieurs produits. Voilà, donc toutes les promotions seront indiquées pour chaque produit. Je vous rappelle également que nous avons lancé un jeu en amont de ce live qui va permettre à 25 d'entre vous de gagner un des cadeaux qu'on va vous présenter durant l'émission. Nous vous donnerons le résultat des gagnants à la fin de cette émission. Alors, bien entendu, restez avec nous. On va maintenant pouvoir commencer ce live, Aurélie et Caroline. Et Caroline, on va parler donc de produits qui sont éco-responsables et sous pas mal d'aspects. Et oui, on va voir beaucoup d'aspects, Fanny et Aurélie, parce qu'en fait, Noël, c'est un moment où on consomme beaucoup, que ce soit pour le repas de Noël, pour les décorations, et puis bien sûr pour les cadeaux, pour faire plaisir à ses proches. Donc c'est aussi le moment de se poser les bonnes questions, de bien réfléchir à ses achats et de bien se renseigner en amont. Parce qu'en fait, nos achats de Noël ne sont pas sans conséquences sur l'environnement. Désolée, c'est un peu la minute un peu plus déprimante, mais il faut la faire. Entre l'importation des jouets de l'autre bout du monde, le fait qu'ils soient très rarement recyclés, que parfois quand même certains cadeaux ne font pas mouche et finissent au fond d'un tiroir et ne sont pas utilisés, sans parler des montagnes de papier, de plastique qui finissent sous le sapin une fois que tout est ouvert. Voilà. En fait, il faut le dire, même si c'est triste, Noël, ça pollue. Et voilà. Mais c'est dit. Heureusement, c'est dit. Mais heureusement, on va être positif. On peut quand même aborder Noël de façon beaucoup plus éco-responsable en limitant ses achats, en se renseignant bien sur les marques, sur les matières, sur les provenances des produits qu'on envisage pour faire les bons cadeaux et vraiment peser son cadeau. Et puis, comme tu le disais, Fanny, en fait, on ne lésine pas pour autant sur le plaisir. Ça fera même encore plus plaisir d'offrir un cadeau écolo à quelqu'un. En tout cas, je l'espère. Et donc, cadeau réfléchi. Voilà, un cadeau réfléchi, bien pensé, qui fera mouche et qui, en plus, est un cadeau qui a des qualités environnementales importantes. Donc, tant mieux. Et c'est pour ça qu'on a prévu toute cette sélection de produits de Noël ce soir. Bon, super. On va commencer tout de suite. Vous avez hâte de les voir. On va commencer avec nos produits. On commence avec un
un produit phare, j'ai envie de dire, c'est l'Uni qui est juste derrière moi. Je te le donne pour que tu puisses le présenter, Caroline. Oui, l'Uni, la fabrique à histoire. Moi, je suis contente qu'on commence par cette petite baladeuse en fait audio, une conteuse. Eh ben, pas d'écran déjà. Donc ça, c'est le premier argument. Ça, c'est génial. Je trouve ça génial. Parce que c'est ce que je te disais avant qu'on commence l'émission. On est un petit peu dans l'urgence. Il faut que nos enfants reviennent à des choses un petit peu moins, on va dire, digitales, surtout pour les plus petits. Et moi, je ne connaissais pas l'Uni parce que mon aîné, pour le coup, a 15 ans. Donc, je pense qu'il y a 15 ans, ça n'existait pas. Mais je l'ai découvert dans les poussettes des plus petits, donc dans la rue, sur les réseaux sociaux, génial. Entre autres. Donc, je sais que ça cartonne auprès des plus jeunes. Et ça cartonne à raison, parce qu'en fait, c'est à partir de 3 ans jusqu'à 8 ans, mais ça peut s'écouter bien au-delà. Et le principe, effectivement, c'est pas d'écran. On active juste ses oreilles. On peut d'ailleurs brancher un petit casque. On peut le mettre dans une housse nomade qui nous permet de l'emmener partout. Et c'est une conteuse. Donc, en fait, je vais vous faire une petite démo, il n'y a rien de mieux. Donc, on a 48 histoires intégrées. Qui sera le héros de ton histoire? Ok. Gaston. Parce que l'enfant est acteur, en fait, c'est lui qui choisit. Donc, voilà. Alors, on choisit qui raconte l'histoire. On choisit qui raconte l'histoire, le lieu de l'histoire. Allez, je prends le château. Qui ton héros va-t-il rencontrer? Des accessoires ou d'autres personnages. Bon, voilà, fantôme. Je vais pas tout vous faire écouter. Et ils peuvent choisir et construire leur histoire. Ils construisent en fait leur histoire. Donc c'est ça qui est vraiment super intéressant parce qu'ils sont actifs. Donc ils vont construire l'histoire. On peut avoir 48 histoires en fait. Au démarrage, quand on l'achète, on a 48 histoires intégrées. D'accord. 6 contes bonne nuit pour s'endormir. Donc ça fait déjà 3 heures d'histoire. Et là-dessus, on peut ensuite aller télécharger jusqu'à 200 autres histoires qui existent et qui sont sur le catalogue l'Uni, en fait, sur le site. Et on va choisir des albums pour les enfants selon l'âge, selon leurs envies, selon leurs souhaits. Il y a des contes, il y a des comptines, il y a de l'anglais, il y a des histoires pour apprendre, pour découvrir les grands inventeurs, la mythologie. Enfin, c'est extrêmement riche. Voilà, donc on va apprendre plein de choses avec l'Uni. Et en plus, ça existe en 8 langues. C'est ce que j'allais dire, oui, c'est ça. Je sais qu'a priori, on peut écouter les histoires dans différentes langues. Donc, si on a la langue maternelle, anglais, espagnol, italien, etc., l'enfant peut aussi... Exactement. Il y a 8 langues. Et alors, du côté environnemental, en fait, ce qui est vraiment bien avec l'Uni, c'est que l'entreprise a relocalisé toute sa production en France l'an dernier. Et ça, c'est quand même assez rare pour des produits électroniques, donc il faut le dire, c'est 100% français. D'ailleurs, ils ont le label Origine France garanti, qui est un label vraiment important. Et en plus, ils l'ont éco-conçu. Donc ça veut dire qu'il y a le moins de colle et de plastique possible à l'intérieur pour que ce soit recyclable, réparable. Il y a un super service après-vente pour le réparer. Enfin voilà, c'est vraiment un cadeau écolo. Et une première question qui tombe, j'aimerais quand même qu'on y réponde. On me demande si c'est gratuit, les histoires. Non, les histoires s'achètent. Enfin, on en a 48 qui sont gratuites, 48 plus 6 qui sont livrées avec la fabrique à histoire. Et ensuite, les autres sont payantes. Elles sont selon la durée des histoires, selon si c'est 1 heure ou 3 à 4 heures. Elles sont, je crois, entre 6 et 12, 13 euros. Voilà. D'accord, très bien. Alors, on va maintenant passer au produit suivant qui est juste derrière moi avec l'entreprise Maïlou Tradition. C'est l'ours français marine de 50 cm. On a le grand modèle. Oui. Alors, vous ne pouvez pas le toucher, mais il est hyper doux. Il est hyper doux. Il faut le dire, il est hyper doux. C'est clair. Et c'est vraiment, Maïlou Tradition, ça porte bien son nom, c'est vraiment l'ours traditionnel dans toute sa splendeur, puisqu'il est fait à la main, il est façonné, cousu en France. Je peux même vous dire par qui, puisqu'il y a une super petite étiquette, donc je sais qu'il est cousu par Corinne et que les finitions sont faites par Lucie. Voilà, c'est génial. Il a sa carte d'identité, c'est génial. Super, hein. Regarde, tu peux toucher comme il est doux. Mais je l'ai touché déjà. il est hyper doux. Non, et alors là, il est marine, mais il existe dans des couleurs beaucoup plus classiques, beige, caramel, etc. Voilà, dans plusieurs tailles. Voilà. Ce qui est vraiment bien avec ça, c'est qu'on est sur de la peluche de qualité. C'est-à-dire qu'il faut arrêter aussi d'acheter un peu des petites choses comme ça à droite à gauche. C'est un bel objet, c'est un beau cadeau, mais ça se garde des générations. On achète moins finalement. Oui, exactement. Et puis d'autant plus qu'on le sait tous, nos enfants ne gardent toujours qu'un doudou. Voilà, on en achète 50, ils ont toujours le même. Donc c'est vrai que ça vaut le coup de se faire plaisir sur un beau doudou, fabriqué en France, de jolie qualité, qui garderont des années. Exactement. On a envie de l'avoir celui-là. Donc 100% made in France, et puis en plus il est garanti à vie. Donc ça veut dire que même s'il est passé au petit frère, etc., s'il perd un œil ou je ne sais quoi, on peut le renvoyer à Maïlou qui va s'occuper de le réparer. Ah, c'est génial, c'est quand même hyper sympa. Ah, c'est génial. Alors, Aurélie parlait de doudou, et justement, on va passer au prochain produit parce que Maïlou Tradition fait également, là je le prends pour te le donner, des doudous, donc là pour les plus petits.
Exactement, il n'y a pas que des peluches, il y a aussi des petits doudous comme ça c'est vraiment pour les tout petits, hein, c'est les doudous plats, vous savez, qui vont trimballer avec eux tout le temps partout. Là aussi, on est sur du Made in France et en plus, on est sur du coton bio, 100% bio, labellisé GOTS. GOTS, c'est vraiment un label très exigeant en matière de coton bio. Et c'est une super nouvelle que ce soit coton bio parce que ça veut aussi dire que s'ils le mettent à la bouche, etc., ils dorment avec, ils l'ont tout le temps contre eux, bah, en termes de santé, c'est mieux aussi quand même que ce soit en coton bio. Voilà, en plus d'être éco-responsable. Et est-ce que tu sais s'ils suivent leur collection ? Parce qu'on sait que souvent les enfants perdent les doudous et il y a certaines entreprises, maintenant notamment des entreprises françaises, qui suivent leur collection. Stress, hein, pour mon fils, hein, s'il le perd, il faut que j'en achète 3 en fait. Ouais, alors soit il faut en acheter 2-3 du premier coup. Je pense parce que c'est vraiment une marque qui a à cœur d'être sur des basiques qui durent. D'accord. Donc voilà, je peux pas te promettre qu'ils le refont depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que l'entreprise existe en Bretagne, mais voilà, je pense qu'il y a moyen de le retrouver, ce petit trop mignon. Voilà. C'est une super question ça quand même. Important. Oui, c'est vrai, parce que ils les perdent toujours, donc, ou alors il faut les acheter par deux directement. Oui, c'est ça. Et quand on voit des doudous dans la rue, on est triste pour les parents. Là, c'est atroce. Bon, bah super, en coton bio, en tout cas certifié, ça, vu qu'ils les mettent à la bouche, c'est hyper intéressant. On va maintenant parler de produits, je pense, que vous pouvez peut-être connaître, en tout cas pour les plus grands d'entre vous, c'est les produits Macomoulage. On en a, en tout cas de notre génération, fait, puisque c'est une entreprise qui date de quoi, 1960 Oui, c'est ça, c'est les années 60, et ils se sont relancés en 2014, une marque française qui est repartie, exactement, Fanny. Et c'est pour ça que souvent les grands connaissent, les parents connaissent. Donc, en plus, c'est génial parce qu'il y a le côté transmission. J'ai fait ça quand j'étais petit, voilà. Moi, je suis complètement fan. Ah, oui. Je l'ai dit à toute l'équipe. Voilà. J'adore Macomoulage. Vas-y, ta préférée. J'avoue que j'avais à l'époque un petit flip pour les personnages de Disney. Parce que je me souviens que Macomoulage les faisait. Il y avait ça, oui. Et alors, est-ce que le principe a changé? Je pense pas. Je pense pas. Mais le principe de est-ce que je le démoule jusqu'au bout, il a-t-elle tient, je pense qu'elle est toujours d'actualité. Alors, la marque a fait des progrès là-dessus. C'est vrai. Parce que, ça sèche plus vite. Avant, c'était long. Je crois quand on était petit, c'était 45-50 minutes. Maintenant, en une demi-heure, c'est sec. Ce qui est bien, c'est que d'ailleurs, c'est sec, ça sèche à l'air libre. Il n'y a pas besoin de four, en fait. Donc, l'enfant peut vraiment le faire tout seul de A à Z. Il va mélanger le plâtre avec l'eau. Ensuite, il le met dans son petit moule. Il attend, clac, il démoule. On espère que la tête tient, mais normalement, elle tient normalement. C'est bien solide. Si on a bien suivi les instructions, ça tient. Et ensuite, évidemment, on va peindre et en faire ces petits personnages. C'est génial. Petite princesse. Voilà. Et il y a plein de thématiques qui existent. Là, on le voit non peint, c'est un dinosaure, mais il y a les pirates. Il y a aussi les animaux en voie de disparition. Ah, super. Les dinosaures. Sensibiliser à la biodiversité, etc. Donc, il y a plein de choix possibles avec Macomoulage. Et c'est une marque, encore une fois, 100% fabriquée en France. Fabriqué en France, toujours du Made in France. Tout à fait, c'est top. exactement. Aurélie, est-ce que tu auras un coup de cœur sur ces produits? Alors moi, j'avoue, je vous l'ai dit les filles, je suis complètement fan de la catégorie petite enfance, on va dire. Je trouve ça top. Et Macomoulage, j'aime bien. Les nounours, j'adore. Non, vraiment, je trouve que la sélection est top. Très beau cadeau de Noël. Macomoulage, peut-être même pour moi, je dirais. Ah, mais moi aussi, je l'ai dit à mes filles, j'ai dit, je vais peut-être prendre du Macomoulage pour Noël. Elles m'ont dit, mais maman, je fais non, mais c'est pour moi. Vous n'avez pas compris. Non, je trouve que c'est vraiment, puis à partager en famille, bon, peut-être moins les doudous, mais l'uni pour les enfants, Macomoulage en famille, c'est vrai que c'est très, très bonne section. J'adore. Bon, super. En tout cas, je voulais vous rappeler que n'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions sur le chat. On y répondra sur tous les produits si vous avez la moindre interrogation. Interagissez avec nous, c'est le principe du live, vraiment. On va continuer, Aurélie, avec des jeux ludopédagogiques. Oui, exactement, parce que vous l'avez sans doute noté, les enfants sont souvent très sensibilisés à l'écologie. C'est une bonne nouvelle, parfois plus que nous encore. Ils sont très demandeurs d'infos sur les animaux, la biodiversité, l'environnement. Et donc là, j'ai une sélection de jeux qui va à la fois leur permettre de s'amuser et d'apprendre plein de choses. Donc je voudrais commencer par vous parler de BioViva, qui est un éditeur de jeux qui est vraiment spécialisé sur les jeux ludiques et pédagogiques pour sensibiliser les enfants et à travers les enfants, les parents, sur les questions d'environnement, de biodiversité, d'écologie, etc. Voilà. Donc avant de vous les présenter comme ça, je vais vous montrer aussi le principe de tous les jeux BioViva, c'est qu'on est vraiment sur du carton, on n'est pas du tout sur des piles, de l'électronique, alors pas du tout, on est vraiment sur des cartons, tout est éco-conçu, tout est recyclé, recyclable, on est sur des encres végétales, du carton qui sera recyclé. Vous voyez derrière, il n'y a pas de plateau de jeu, le plateau en fait c'est la boîte. C'est la boîte. Voilà, tout est fait pour qu'il y ait le moins d'emballage possible. Je ne sais pas si on la voit très bien à l'écran, si voilà, on voit assez parfait. Si on la voit bien, oui.
où je crois que c'était là qu'on allait bien la voir. En fait, vous allez voir, ce sont les pièces de la maison, en fait, dans lesquelles on va se promener. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. Et l'idée, c'est d'essayer d'éliminer les déchets partout dans la maison. Donc, on a des petits défis du type, voilà, où est-ce que j'achète mes fruits et légumes? Est-ce que je peux les composter au lieu de les jeter à la poubelle? Enfin, il y a plein de petits défis, de petites devinettes qui vont permettre aux joueurs, petit à petit, d'identifier des astuces zéro déchet. Le but étant de gagner la partie, mais évidemment après de les appliquer chez soi autant que possible et d'en tirer quelque chose. Voilà. C'est ludique, mais on apprend des choses en tout cas. Ah ouais, toujours avec BioViva, on apprend toujours des choses. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en plus, c'est label Origine France garantie. Hein, donc là encore, on est vraiment sur des jeux qui sont fabriqués en France. Ils ont vraiment été jusqu'au bout de la démarche. De la démarche. Ouais, c'est vraiment une marque engagée pour les jeux ludiques et pédagogiques. C'est une valeur sûre, tout à fait. On va rester justement avec BioViva, puisque le prochain jeu qui est juste devant nous, ça parle de climat, c'est Climatic-Tac. Climatic-Tac, là, c'est pour les un peu plus grands, je dirais plutôt à partir de 10 ans. On est sur un jeu un peu plus stratégique, mais qui reste toujours quand même ludique. Okay. L'idée, c'est non plus de parler de zéro déchet et d'emballage et de lutte contre les déchets, mais de changement climatique. Oui. Donc là, le principe, c'est que tous les joueurs sont ensemble pour essayer d'identifier comment ils peuvent lutter contre le changement climatique. Et ils vont devoir faire des choix entre différentes options pour voir ce qui va leur permettre de réduire le plus leurs émissions de CO2. Donc ça a l'air hyper sérieux comme ça, mais en fait c'est super sympa et drôle à faire parce qu'en fait on s'amuse, parce que c'est un peu tactique, on est en équipe, on a des défis à faire, des devinettes. Voilà, il y a un moment faut mimer, faut faire plein de choses. C'est pas du tout rébarbatif, même si tout est basé sur des études et des faits réels. Donc c'est aussi très sérieux. Quand même, en termes de... On a de bonnes informations, en tout cas, sur... Oui, et encore une fois, on apprend vraiment des choses très intéressantes sur nos émissions carbone. Ouais, tout en s'amusant. C'est top. En plus de ça, généralement, dès qu'ils sont tout petits, nos enfants s'intéressent à tout. Oui. Donc c'est vrai que si on leur donne les bons jeux de société... Enfin, il y a de quoi passer un bon moment en famille et puis s'amuser tout en apprenant. Et puis nous, on va apprendre peut-être même plus de choses que nos enfants. C'est ce qu'on se disait. On va se battre. C'est ce qu'on se disait avant de faire l'émission. On va se battre pour savoir lequel va le moins polluer dans la famille. Après, c'est top. C'est des bons débats à faire en fait. Exactement. Oui, c'est très bien. Si Noël peut être comme ça. C'est ça. On va rester aussi avec BioViva, avec le jeu que tu tiens dans les mains. C'est Défi Nature Froid Extrême. Alors voilà, ça c'est un dernier petit jeu à vous montrer. C'est un cadeau un peu plus abordable parce que là on est sur 8 €. Les autres sont à une trentaine d'euros. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que là, en plus, on a une offre spéciale. Donc, pour 30 € d'achat, en plus, vous gagnerez ce petit jeu de cartes en plus. Donc, voilà. Et là, ça se joue à partir de 7 ans. Oui. Donc, c'est pour les un peu plus petits. C'est sur le principe de la bataille. Et en fait, au lieu d'avoir une bataille avec des cartes conventionnelles, on va en fait se battre sur les caractéristiques, les points forts des animaux. Donc, on va apprendre des choses sur les animaux. Je fais une petite tentative avec vous. Donc, imaginons que Fanny est le macaremoine et que toi, tu es le yak. Alors, qui gagne en longévité? C'est-à-dire, qui vit le plus longtemps? On pense savoir. Hein. Ouais. C'est le yak. C'est le yak. Ok, non, parce qu'en fait, on le dira pas, on l'a fait avant. On a révisé. J'aurais dû en trouver d'autres. Elles ont révisé avant. Donc, effectivement, le yak vit 24 ans contre 22 ans pour le macareux. Donc, c'est Aurélie qui l'emporte puisqu'elle était yak. Vous comprenez le principe, en fait, c'est vraiment d'en apprendre sur les animaux. Là, on est sur les animaux froids extrêmes, mais... Il y a plus de 60 références, en fait, thèmes de cartes. Oui, donc si votre enfant adore les chiens ou les chevaux, il y a les chiens, il y a les chevaux, il y a les dinosaures. Enfin, il y a plein de choses comme ça. D'accord. Donc, en plus, vous pouvez les collectionner et jouer avec les enfants. Et encore une fois, c'est vraiment des thèmes qui sont liés à la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Toujours donc, engagés. C'est des thèmes intéressants et engagés. Voilà. Okay, très Toujours, bien. On joue, on apprend. On joue, on apprend. J'aime beaucoup ce petit slogan. Exactement. Et on va continuer à jouer et à apprendre avec une autre marque, mais toujours avec des jeux de cartes. On va passer à la marque Carbonic. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose, cette marque? Alors, c'est Eclap, l'éditeur de jeux de Carbonic. Ouais. Alors là, on est un peu sur le même fonctionnement, mais pour les plus grands. Pour les grands ados, on va dire, pour tes filles, par exemple, Aurélie, ou pour les adultes, pour jouer même une soirée entre copains. Je sais que ça vous fait pas forcément rêver de parler impact carbone avec vos amis le soir, mais je vous promets que je l'ai fait et c'est sympa. Ça peut être drôle. Voilà, et c'est sympa parce qu'en fait, on va comparer l'incomparable. Le principe de Carbonic, c'est d'aller faire un petit jeu de cartes avec des cartes d'impact carbone différents et on va essayer de voir ce qui a le plus d'impact. Donc si je vous dis, regardez Titanic en streaming
donc, qui dure 3 heures, Titanic, c'est un film assez long. Est-ce que ça pollue plus que, par exemple, de chauffer son appartement à l'électricité? Titanic, allez. Non, ah non, l'appartement à électricité quand même. Bon, tout dépend de la taille de l'appartement. Mais... Effectivement. Évidemment, c'est beaucoup plus de chauffer son appartement. C'est 802 personne ne veut regarder Titanic. Mais non, c'est 0,19 pour le... Mais par contre, ce qui est cool, parce qu'on a regardé un petit peu les cas tout à l'heure ensemble, il y a quand même des cas hyper concrets pour les jeunes, parce que tu m'as parlé de TikTok. Oui, c'est ça. Donc, on sensibilise même la jeune génération, en fin de compte. Exactement, parce qu'on apprenait qu'en fait, regarder TikTok 30 minutes par jour pendant 1 an, ça consomme beaucoup plus que de faire tourner son frigo pendant 1 an. Et ça, on ne le sait pas forcément. C'est énorme. Donc, c'est de montrer l'impact du digital aussi. Et justement, d'être trop souvent devant les écrans, de dire que le numérique pollue aussi, c'est une bonne chose, mais le tout numérique peut aussi avoir des effets néfastes. Donc, voilà, ça sensibilise bien. En fait, c'est vraiment d'aller montrer que l'impact carbone n'est pas toujours là où on le croit, c'est pas toujours que le fait de prendre sa voiture, il y a plein d'autres choses. Et donc, on va aussi te donner des échelles de valeur, en fait. Et ce qui est amusant, assez ludique à faire avec des adultes, c'est qu'on va aussi jouer à plomber le bilan carbone du voisin en lui donnant des cartes super polluantes et essayer de soi alléger son impact carbone. Donc, il y a un côté vraiment sympa. Bon, super. Aurélie, parmi tous ces jeux, ce serait lequel ton préféré? Moi, je ne connaissais pas du tout BioViva, donc très belle découverte, sincèrement. Ouais. Après, j'avoue que j'adore, moi, les jeux de cartes, en règle générale. Donc, le petit bilan carbone, là. Titanic, TikTok. Tu te verrais bien faire une soirée avec ce petit jeu de cartes. Bon. Ouais, voilà. Puis le vainqueur aura Tu vas nous en parler à la fin, Caroline, mais... Le vainqueur aura peut-être le droit à une... Tu m'introduis en besogne. Alors, elle voulait accompagner sa soirée carte. Tout à fait, mais on parle de soirée en amis de jeux de société. Bouteille de champagne. Mais nous, d'abord, avant de parler de la bouteille de champagne, Caroline, on va se mettre au vert, on va planter les graines. Exactement. Avant de boire, on va planter des graines. Oui, le dernier jeu, on va dire, un peu... ludopédagogique dont je voulais parler, dernier cadeau, c'est la box à planter. Oui. Donc là, on est sur un abonnement de jardinage, de box jardinage. À chaque saison, on reçoit la box qui se présente comme ça. On a 5 paquets de graines à planter, donc évidemment de la saison donnée, donc là de l'hiver. Un petit livret sur lequel on a plein d'informations extrêmement précises sur comment planter, quand arroser, comment faire, etc. Donc avec un jeu de mots, fan de semailles. Oui. Voilà, fan de semailles. Et une petite surprise en plus à chaque fois dans chaque box. Et donc, soit on peut abonner un proche, et il recevra dans son abonnement à chaque saison sa box, dans sa boîte aux lettres, ce qui est toujours une petite surprise sympa. Oui, c'est vrai. Ça fait toujours plaisir. Soit on peut prendre aussi le coffret avec les 4 box d'un coup. On aura une jolie petite carte cadeau. Enfin, voilà. Et ça permet vraiment de se reconnecter en fait à la nature, puis de redécouvrir en fait, comment on plante nos légumes. Tout à fait. Alors, du coup, si on habite en appartement, est-ce qu'on peut éventuellement penser à les planter dans des jardinières ou c'est exclusivement réservé aux personnes qui ont des maisons avec des jardins? Non, et heureusement, et tu fais bien d'en parler, Aurélie, c'est vraiment, soit tout est fait pour se planter, soit en pot, soit sur des balconnières, mais évidemment, si on a un jardin, dans le jardin, sans aucun problème. Ok. Et j'ai oublié de dire d'ailleurs que toutes les graines sont bio, reproductibles, et fabriquées en France. Donc il y a vraiment aussi là encore une démarche vraiment poussée, pareil sur l'emballage. On a vraiment une sélection en fait de A à Z finalement dans ces produits où les emballages sont éco-responsables, le produit est éco-responsable, même les encres pour les jeux, c'est du Made in France. On a vraiment la sélection du Cabas qui est faite là-dessus. Exactement. En fait, il y a pas souvent nous on essaie à la fois d'avoir des jeux qui dans leur matière, dans ce qu'ils proposent, sont éco-responsables. C'était le cas des jeux ludiques, mais effectivement sur les objets, les jouets, on va essayer d'aller chercher des choses qui sont vraiment engagées jusqu'au bout. Oui. Il ne s'agit pas de faire un jeu le thème, écolo et puis après être emballé dans 3 tonnes de plastique en fait. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une démarche complète et là je pense qu'on est sur des marques qui ont cette démarche totale. Ouais, super. Alors on a une question que je voudrais te poser sur le chat qui est finalement assez intéressante. C'est une question généraliste parce qu'on a parlé du bilan carbone. Il y a une personne qui me dit c'est quoi le bilan carbone ? Très bien, très bonne question. Alors, le bilan carbone, en fait, c'est l'ensemble des émissions de CO2 qu'on va avoir, nous, dans nos consommations quotidiennes. Donc, ça va être les objets qu'on s'achète, les vêtements qu'on s'achète, la nourriture que l'on consomme, mais aussi les services que nous consommons tout au long de l'année. Ça, l'ensemble de ce bilan carbone, en fait, de l'ensemble de ces émissions, c'est ce qui compose notre bilan carbone. Ouais. Et alors, il faut savoir, cette petite page un peu scientifique, mais qu'on a aujourd'hui un bilan carbone qui est à peu près de 10 tonnes par personne et par an,
alors qu'on devrait être à 2 tonnes. D'où l'intérêt de réduire ces émissions et d'avoir des petits jeux comme ça qui nous permettent de le faire. Il y a des objectifs qui sont mis par l'État en place pour qu'on réduise ce bilan carbone. Donc là, on espère qu'on va y arriver. Et c'est vrai que c'est un grand défi, en tout cas, aujourd'hui. Il y a du chemin à parcourir. Il y a du chemin à parcourir, c'est clair. Alors, une autre question que vous nous avez posée sur le chat, sur la box à planter, les box à planter. Est-ce que les graines sont envoyées en fonction de la saison? Je crois que tu l'as dit, mais oui. Oui, bien sûr, elles sont envoyées en fonction de la saison. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sont des graines qui ne sont pas périssables. Donc, même si vous achetez le coffret complet avec les 4 saisons, parce que vous préférez fonctionner comme ça, évidemment, les saisons de l'automne prochain ne seront pas périmées. Voilà, elles peuvent attendre. Oui, d'accord. Alors, ce qui est génial quand on les reçoit en fin de compte en 4 fois, c'est que Noël, on a l'impression que ça dure un petit peu toute l'année. Quand on l'offre, c'est vrai que il y a le côté un petit peu sympa de recevoir. Et on me demande si on doit être expert en jardinage. Non, parce que vraiment, tout est super bien expliqué. Je n'y connais vraiment pas grand-chose. Et je vous assure qu'en suivant les instructions, on est vraiment guidé. Et en plus, on va apprendre vraiment beaucoup de choses aussi sur les légumes, quand est-ce qu'ils poussent, comment on les arrose, etc. Donc, c'est très, très complet. Bon, super. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne vous mettiez pas à cette box à planter. Tout le monde peut la planter, on le répète, en jardin ou si vous êtes en appartement sur votre balcon avec des jardinières. Donc, on va tous se mettre, on va avoir des petites graines pour pouvoir aromatiser nos plats. Exactement. Alors, on va maintenant parler des produits pour la maison. Parce que oui, on peut être éco-responsable dans la maison, dans la salle de bain, que ce soit en termes d'équipements éco-conçus et surtout de produits conçus avec une logique toujours zéro déchet. Oui, exactement. On fait toujours zéro déchet, réduire les emballages, notamment quand on parle de la salle de bain. Je pense qu'on a tous fait le constat que nos poubelles sont remplies de bidons plastiques. Et donc, l'idée, là, c'était de trouver des petites marques innovantes, sympas, qui proposent des produits bio avec des ingrédients naturels, qui font plaisir parce qu'ils sentent bon, parce qu'ils sont efficaces, parce qu'ils donnent envie de les utiliser. Et en même temps, qui ont moins ou pas du tout d'emballage. Donc là, on a essayé vraiment de trouver une petite sélection plus pour les adultes, avec ces objets zéro déchet. Et on va commencer avec des cotons démaquillants. Donc le principe de ces cotons, c'est de pouvoir les laver. On les utilise, on les lave, ils sont réutilisables. Et tu vas nous parler d'une marque qui s'est créée il y a 3 ans, qui est très particulière d'ailleurs même dans le petit pochon. On va voir. Alors, on va voir. C'est Manamani, cette marque a été lancée par Maude il y a 3 ans, avec cette idée de se dire, si on veut réduire les déchets, il faut qu'on propose des objets agréables, jolis, qu'on a envie de mettre chez soi, sinon ça marche moins bien. Et puis aussi des objets qui rappellent nos réflexes quotidiens, parce qu'on a des habitudes très ancrées. Et là, ce qui est intéressant avec son petit kit démaquillant qu'elle a fait breveter, c'est que regardez, hop, voilà, c'est complètement innovant. Moi, j'ai vu le coton dépasser, je t'entends bien, mais c'est quoi cette languette? Jusqu'à ce que tu tires tout à l'heure du coup dessus. Ça n'est pas un trou. Non, mais génial, parce que on connaît bien les cotons, mais pour le coup, sur les cotons lavables, c'est la première fois que je vois ça, donc top. Et tu as trouvé la suite du geste à faire, c'est-à-dire qu'après, une fois qu'il est sale, en fait, on le met dans ce petit pochon qui est au-dessus. Ok. Donc, le propre et le sale ne sont jamais en contact. Après, à la fin, on enlève ça, on a tous les sales, hop, on zippe le truc. On met à la machine. On met à la machine, et voilà, l'affaire est réglée. Donc, jusqu'au bout, parce que ça, on est sur du lin français. Donc, ça, le lin, c'est une matière extrêmement écologique. Là, on va être sur du coton bio. Les cotons démaquillants eux-mêmes sont en tencel avec 2 couches différentes, mais c'est hyper doux. Regarde, tu peux toucher. J'ai touché. Oui. Ouais. C'est vraiment très doux et très, très agréable à utiliser. Et là, on évite, je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de cotons qu'on utilise chaque année, 2000. Non, mais 2000, oui. Moi, je sais que c'est énorme parce que, je te le disais, moi, je suis passée au coton lavable depuis 3 ans maintenant, mais parce que j'avais remarqué, alors déjà, j'ai 2 filles, elles ne se maquillent pas, mais elles se débarbouillent, voilà. Plus moi qui me maquille, forcément. Et je trouvais qu'on faisait du gaspillage. Ouais, du gaspillage, une quantité de coton, mais énorme. Et ça, je trouve ça génial. Et je te le disais, moi, j'en ai offert l'année dernière à Noël. Et je trouve que c'est un cadeau qui est sympa pour les femmes et même pour les jeunes femmes, les ados qui commencent un petit peu à se maquiller, pourquoi pas. C'est sûr, et voilà, c'est un geste zéro déchet qui est, d'après moi, primordial maintenant. C'est comme les cotons-tiges, finalement. C'est moins sexy à offrir, mais c'est vrai que c'est un gâchis incommensurable. Tout ce qui est jetable, en fait, tout ce qui est à usage unique devrait à terme être interdit. Et là, là en plus, je trouve qu'on perd pas du tout en le côté agréable, parce qu'en fait, c'est super doux. Donc en fait, c'est pas un effort à faire. C'est même mieux, parce que moi, ma grande, du coup, la dernière fois, on n'avait plus de petites lingettes propres, et elle a forcément encore du coton pour au moins enlever le vernis. Elle l'a utilisé, et elle m'a dit, mais maman, mais jamais je pourrais retourner au coton pour me débarbouiller,
pour enlever mon mascara, parce que c'est pas agréable. Donc d'un point de vue confort, c'est 1000 fois mieux. Vraiment. Et puis on va pouvoir les garder plusieurs années, donc au lieu de les jeter. Donc c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est un super cadeau, ça c'est clair. Super cadeau. On va continuer avec un kit essuie-tout lavable aussi. Ah voilà, alors là c'est encore Manamani, vous allez voir, c'est exactement le même principe, toujours d'être super pratique, joli et dans une démarche complète, sachant que j'ai oublié de dire que tout est fabriqué en France, donc l'entreprise de mode est dans le Nord, à Lille, et voilà, tout est fait en France dans des matières éco-responsables. Et là, on a un kit essuie-tout, donc c'est plutôt pour la cuisine. Oui. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir des petits carrés comme ça, en coton, qui sont en plus 5 fois plus absorbants. Donc à la place d'avoir 5 essuie-tout, en fait, on utilise un truc comme ça. Et quand il est sale, clac, je le mets dans le sale. Donc j'ai une petite marque pour me mettre lequel est propre, lequel est sale. Et on bascule de l'un à l'autre. Et à la fin, évidemment, on va tout mettre à la machine. Il y a combien d'essuie-tout, du coup, par petit pochon? Alors, il y en a 15. C'est livré, le kit est livré avec 15. De la même façon, d'ailleurs, pour les petits cotons. Mais tu peux en recharger, en acheter par pack de 5 pour remplir, parce qu'on peut en mettre plus. Donc, si on préfère en avoir 20, c'est complètement possible. Alors, voilà. Et puis une démarche, pareil, super mignonne, du coup, parce qu'on peut les laisser dans la cuisine. C'est très joli. C'est même plus joli que les essuie-tout. Oui, avec toutes les couleurs. C'est vrai. Alors, une petite question aussi de la part des personnes qui nous regardent. On me demande à combien ça se lave, les cotons démaquillants et les petits essuie-tout. Alors ça peut se laver à 40 avec tout le reste de la machine, ça passe avec la machine. Alors le mieux c'est avec le blanc, mais on peut le mettre avec le reste de la machine sans aucun problème. Et si ça grisaille, au bout d'un moment, on peut leur donner un petit bain de percarbonate de soude. Voilà, on met une bassine, on met un peu de percarbonate, on laisse tremper une demi-heure, ils redeviennent blancs. Bon, c'est une bonne astuce, en tout cas, le percarbonate. Astuce. Ok. On passe maintenant à notre marque, c'est l'Amazuna. L'Amazuna, ou Zuna d'ailleurs, je sais pas comment on dit. L'Amazuna, avec un duo peau douce. Donc tu vas nous montrer tout ça. Ouais, j'ai plusieurs choses de la marque L'Amazuna. Mais L'Amazuna, c'est aussi vraiment un acteur historique du zéro déchet. Ça fait 10 ans qu'ils proposent des accessoires et des cosmétiques zéro déchet très très engagés, parce que tous leurs cosmétiques sont labellisés Cosmos Organique, qui est un label très exigeant, et Slow Cosmétique. Donc ils sont vraiment dans une démarche là encore très poussée, très complète, et ils proposent plein de produits. On a dû faire un choix, on a choisi ceux-là, mais il y a énormément de produits sur le site. Et donc là, j'ai le duo peau douce. Donc ça coûte 15 €. Et c'est un joli petit coffret en fait à offrir. Dedans, on va avoir un démaquillant solide. Là, l'idée, encore une fois, c'est d'éliminer les emballages. Donc on est sur du solide. Voilà, on a un bout de papier à la place d'avoir un carton et du plastique. Et on a le petit démaquillant qu'on va humidifier, se passer à même la peau. On peut même démaquiller les yeux avec. Ouais, sans problème. Et en plus, il y a du beurre de karité, donc ça permet de laisser un film hydratant. On rince pas juste après, on se démaquille, il n'y a pas besoin de rincer. Et après, on va rincer. On va rincer ensuite. Et puis, on a le savon nettoyant. Là, c'est vraiment pour nettoyer la peau, donc ça va enlever les impuretés. C'est à l'argile blanche, je crois. Et ça va vraiment permettre de nettoyer, de purifier la peau. On se démaquille et on utilise le savon. Exactement. Ouais, c'est le petit duo. Voilà, le duo. C'est ça. Alors, ce qui est sympa, c'est que souvent, on parle de produits zéro déchet, éco-responsables, et on se dit, ça va pas être joli, même à offrir. Oui, et en fin de compte, là, tout est super mignon. Donc, c'est vrai qu'en termes de cadeaux de Noël, c'est cool. On se dit, il y a un effort c'est mignon, ça fait plaisir, et en plus, c'est éco-responsable. Voilà, ça permet d'emmener le zéro déchet dans la salle de bain de ses proches, donc c'est quand même une bonne démarche. Ouais. Et là, dans la même thématique, là, on est sur un kit duo poilant. Donc là, c'est plutôt pour se raser. Donc on va avoir un pain de rasage. Donc ça, c'est avant rasage, c'est pour se faire mousser. Je ne vais pas vous faire de démonstration, mais c'est pour se faire mousser avant de passer le rasoir. Et ensuite, on a un baume, super hydratant qu'on va se frotter dans les mains et après appliquer pour hydrater la peau. Donc là encore, tout est Cosmos Organique, ça va nourrir, ça va apaiser la peau, et c'est écolo parce que tout ça est c'est super idée cadeau, ça. Naturel. Très bien. Et 100% fabriqué en France. Et oui, et aussi fabriqué en France. On rappelle toujours le Made in France, c'est vrai. Toujours, voilà. Toujours. On a à côté de toi un organisateur de salle de bain. Donc là, c'est la même marque aussi. Donc 3 organisateurs de salle de bain avec des couleurs différentes. Voilà. C'est très joli aussi. C'est très joli. Et en fait, c'est parce que quand on devient un pro et un accro du zéro déchet, on finit par avoir tout en solide chez soi. Oui. Donc voilà, on a le démaquillant solide, le savon solide, le shampoing solide, l'après-shampoing solide. Donc en fait,
après on ne sait plus qui est quoi. Donc pour éviter de se raser avec son déo, ou voilà, et ben on peut avoir l'organisateur. Et en fait, on va mettre voilà, tout ce qui touche au corps, par exemple là-dedans. Ensuite, on a en fait, je ne sais pas si on voit, mais on a des petits, des petits dessins. Donc là, on a pour se laver. Pour reconnaître, voilà, là on a les visuels. Oui. On peut avoir le côté rasoir, voilà, soin. Là, ça va être les cheveux. Et puis en dessous, ça va être le démaquillage. Et en fait, ça permet d'avoir des petits indices visuels pour ne pas se tromper et pouvoir les garder. Puis éviter aussi qu'ils se délitent super vite. Oui, d'accord. Voilà. Parce que ça, c'est le gros problème. Oui. Quand moi, je sais que je suis au shampoing solide, mais c'est une catastrophe, quoi. Quand on le laisse sur le bord de la baignoire ou sur le bord de la douche. Oui, moi aussi, je l'ai, mais j'ai justement quelque chose comme ça pour pouvoir le poser. C'est vrai que c'est important. C'est très important de finalement s'équiper et de bien penser comment on peut le conserver. Oui, parce que sinon ça fond un peu vite. Alors que là, ça va éviter, c'est joli. Et puis en plus, évidemment, c'est pas du plastique n'importe comment. Sinon, ça n'aurait pas lieu d'être ici. J'espère bien. Voilà. Ça s'appelle du PLA. En fait, c'est un polymère thermoplastique entièrement biodégradable et biosourcé. En fait, voilà, qui peut être fabriqué à partir de maïs ou de canne à sucre. C'est ces nouveaux plastiques qui permettent d'être recyclés, d'avoir une seconde vie. Donc, si vous ne vous en servez plus, renvoyez-le à l'Amazona. Ils s'occuperont de leur donner une. Ça, c'est génial. On est vraiment dans l'économie circulaire. Exactement. D'accord. C'est génial parce que, comme je te disais, moi, j'ai un shampoing solide. Et du coup, pour aller jusqu'au bout, pareil, de ma démarche, j'ai acheté un super porte-savon en pierre. Mais alors, quand tu le mets sur le bord de ta douche, des espèces de niches et qui tombent, c'est toujours une galère. Et je voulais pas prendre de plastique parce que je me suis dit, non, c'est un peu dommage d'avoir un shampoing solide et de le poser sur du plastique. Donc, c'est génial. Génial. C'est quoi faire. Alors, petite question de la part des personnes qui nous regardent. C'est sur le duo peau douce. Est-ce qu'on met à même la peau ou sur le coton avant pour nettoyer sa peau ? Alors, le principe, là, sur le démaquillant, c'est vraiment de le mouiller et ensuite de l'appliquer et de se rincer. Donc, on peut le mettre à même la peau. À même la peau. Donc, même pas besoin de coton. D'accord. Bon, super. Alors, on va passer donc à la prochaine, aux prochaines catégories. Oui. Donc l'éco-responsabilité, ça concerne aussi, mais surtout, j'ai envie de dire, la mode. On sait que c'est une industrie qui a connu beaucoup de dérives ces dernières années, tout autant sur le mode de production que sur la surproduction. Alors qui dit surproduction dit aussi surconsommation. C'est vrai que pour consommer responsable, consommer de la mode responsable, comment on fait ? Effectivement, il faut consommer de la mode responsable et il faut regarder les matières qu'on choisit. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Les matières, les labels, parce que ce sont vraiment de bons indicateurs. Et puis aussi essayer de consommer davantage de seconde main et moins de neuf, parce que c'est aussi une façon de s'engager et d'avoir une mode moins polluante. Il faut quand même savoir que la mode, c'est l'une des industries les plus polluantes. Pour exemple, il faut quand même 2700 litres d'eau pour fabriquer un t-shirt. Ah oui. Voilà, c'est parce que la culture du coton demande beaucoup d'eau. Là, on a des visuels de coton. Oui. Le coton, c'est très bien, c'est une matière naturelle, mais qui demande beaucoup d'eau. Oui. Donc, entre ça et le fait que la plupart du temps, notre jean aura fait 2 fois le tour de la Terre avant d'arriver dans notre dressing, il y a effectivement des dérives, comme tu le disais, et on peut trouver des marques qui ont heureusement des alternatives vraiment intéressantes. Donc, on peut commencer peut-être par le sac. Oui, on va commencer par le sac noir qu'Aurélie va nous donner. Donc, c'est la marque Biots. Oui. C'est un super joli sac. Super joli sac. Magnifique. On a toutes. Je pense qu'on va toutes repartir avec, mais il y en a qu'un. Un tour de rôle. Voilà. Et donc ça, alors, je ne sais pas si vous y auriez pensé en le voyant, mais ce n'est pas un sac en cuir. Ouais. C'est en cuir vegan, si on peut dire. En tout cas, ce n'est pas du cuir animal. C'est fait à partir. C'est que le cuir vegan. Le cuir vegan, c'est du cuir. Dans ce cas-là, c'est du cuir en fait de cactus. Là, on est vraiment sur de la feuille en fait du figuier de Barbarie, une sorte de cactus qui est récolté, qui sèche au soleil, transformé en poudre et qui va permettre par un processus de fabrication que je ne maîtrise pas totalement, mais de fabriquer ce sac, d'avoir vraiment une matière. Ouais, mais c'est incroyable. Du cuir. C'est vrai que c'est incroyable génial. Parce que celui qui est un petit peu c'est pareil, c'est du cuir. Enfin, du cuir aussi, c'est le lisse et le velours. Le velours, c'est fabriqué avec la même... Non, ça c'est de la Suède et là ça vient de bouteilles en plastique recyclées. Non, mais c'est vrai que c'est assez incroyable quand même. Là encore la démarche et l'intérieur il y a une doublure en coton. Elle est en coton bio, labellisée GOTS. Donc là encore on est sur un engagement qui va jusque dans les détails. Voilà. Donc ça c'est labellisé GOTS à l'intérieur.
Donc ça, c'est le cuir de cactus. Les empiècements en Suède, c'est du polyester recyclé. Voilà, donc on est sur de la maroquinerie en fait vegan, mais de très grande qualité. En plus, voilà, le design est hyper beau. Ce qui est génial, c'est qu'on a ces 4 petits boutons pression qui permettent de le fermer. Parce que c'est un sac seau. D'ailleurs, il s'appelle Zego, ce sac. Zego parce que ça veut dire seau en basque. D'accord. Et que la marque Biots, qui elle veut dire cœur en basque, j'ai appris à parler basque, eh bien la marque Biots, c'est vraiment sa spécialité de faire de la maroquinerie végane. D'accord. Et ça, c'est un peu son sac emblème, le saxo, avec donc la pochette, enfin tous les petits détails sont hyper bien finis. Et il y a le petit pochon, le petit... Exactement. toast bag, exactement. qui est livré avec. Qui est livré avec, ouais, tout à fait. Avec aussi des petits conseils d'entretien pour bien faire vivre son sac. Et donc tout est fabriqué dans le Tarn par l'équipe de Céline. Donc tout est fabriqué en France. C'est une usine qui est labellisée entreprise du patrimoine vivant pour dire à quel point voilà, c'est engagé. Un patrimoine, c'est engagé, on est sur du Made in France. Bon bah super, c'est un très joli produit, on a compris qu'Aurélie, elle est vraiment, je le trouve magnifique. Mais c'est vraiment une belle pièce et comme tu le disais, engagée de A à Z. Exactement. Et moi j'ai appris des choses sur le cuir vegan parce que je ne savais même pas que ça existait depuis le cactus. En tout cas, je pense qu'on apprend tous des choses ce soir. On va continuer à apprendre avec d'autres produits, on reste dans la mode, on va vous faire découvrir une marque, donc ni une ni deux. Point important, ce sont des bijoux qui sont tous fabriqués main à Paris et en bois alors. Oui, alors en bois et en cuir recyclé. Et en cuir, oui. Voilà, donc ni une ni deux, c'est 2 petites créatrices de Paris, Nolwenn et Songul, qui ont lancé leur marque. Elles font tout à la main. Et là où leur démarche est encore une fois vraiment aboutie, c'est que non seulement elles fabriquent à la main à façon, donc ça veut dire qu'on n'a pas des surstocks qui vont partir à la poubelle. C'est vraiment tout est fait. En fait, toutes les petites pièces sont choisies pour pouvoir s'adapter à différents bijoux pour qu'il n'y ait jamais de gâchis. Et en plus, on est principalement sur du bois et du cuir. Le bois, c'est du bois issu de forêts éco-gérées, principalement. Là, par exemple, c'est du bois de hêtre. On est sur du bois donc, de forêts qui sont gérées durablement. Et les pièces de cuir, c'est des cuirs qui viennent d'invendus de marques de luxe, en fait, qui allaient partir à la poubelle. Elles trouvent moyen de le récupérer, de le réutiliser et d'en faire des bijoux très fins, très jolis. Donc, on a... je vous les présente. On a là les lotus noirs, grands lotus noirs. Donc on est sur des petites dormeuses comme ça, enfin des petits pendants, avec les apprêts qui sont en laiton doré à l'or rose, 24 carats. Je te les fais passer. Tu peux regarder de plus près. Quand on achète un cadeau, c'est dans une petite pochette en craft. Tout est recyclé. Encore une fois, la démarche est vraiment bien aboutie. Oui. En plus, on voit que c'est très bien fini. Elles font tout à la main, du coup? Oui. Ouais, c'est très, très joli. Voilà, donc ça, c'est les lotus noirs et on a les lollipops rouges. Donc là, on est aussi sur du bois et du cuir. C'est un peu plus petit, un peu plus discret, avec un apprêt en laiton aussi, garantissant nickel. Voilà, toujours sur des matériaux upcyclés. Et puis le troisième, c'est le collier que je porte. Et oui. Voilà, moi je me suis fait un auto-cadeau, je l'ai mis ce soir. Et donc là aussi, on est sur un petit collier en bois et en empiècement cuir, toujours fabriqué à la main par ces 2 créatrices. Voilà, et très agréable à porter et vraiment sympa. Donc on a parlé des bijoux, les bijoux en bois et en cuir, effectivement très jolis. On va maintenant rester dans la mode avec la marque We Dress Fair, avec des t-shirts imprimés blancs en coton bio, Thinking Mu. Donc ça, c'est cette pièce-là dont on parle. Oui, alors parce qu'en fait, tout vient de We Dress Fair. We Dress Fair, c'est en fait un shop en ligne, un magasin en ligne, c'est vraiment le site de la mode responsable. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, donc effectivement beaucoup de pesticides, d'eau pour la culture du coton, plein de produits chimiques. Enfin, la mode, c'est vraiment un secteur extrêmement polluant. Et on peut, heureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui proposent des alternatives beaucoup plus responsables, soit fabriquées en France, soit fabriquées en Europe, ou même fabriquées dans d'autres pays, mais dans des conditions qui respectent à la fois les travailleurs, parce qu'on sait que par le passé, voilà, il y a eu on sait très bien qu'encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des dérives et qu'il y a des ouvriers qui sont exploités à l'autre bout du monde. Et là, on est vraiment dans une démarche complète éthique et environnementale. Parce que là, il est fabriqué en Inde, celui-là. Alors, celui-là, il est fabriqué en Inde, mais dans des conditions, encore une fois, éthiques. C'est la marque Thinking Mu, parce que We Dress Fair propose plein de marques, 80 marques et des milliers de références. Donc, on peut vraiment faire son choix. Il y en a pour tous les goûts. Que des marques éco-responsables, par contre. Que des marques éco-responsables. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut y aller les yeux fermés. Voilà. Alors, c'est comme le cabas.fr, on trouve que des alternatives éco-responsables.
Ok. Et il y a We Dress Fair pour la mode. Voilà. Donc là, voilà, on est sur un t-shirt blanc. On aurait pu choisir plein d'autres produits, parce qu'il y en a encore une fois des milliers. C'est 100% coton biologique certifié GOTS. Donc encore une fois, certifié GOTS, c'est vraiment un label très très exigeant en termes de coton. Donc c'est un label à suivre. Donc on a ce t-shirt. Mais on a aussi une autre marque qui s'appelle Armed Angels, qui fabrique, elle, au Portugal. Là encore, on va être en coton bio GOTS, toujours. Donc là, on est sur une autre pièce, je sais pas, ça plairait peut-être à tes ados, ça, c'est la mode. Ça me plairait peut-être à moi, d'ailleurs. Voilà. Donc le sac et le t-shirt. Et les macomoulages. C'est vrai que c'est très mignon. C'est très mignon. J'aime beaucoup. Doux, couleur super sympa, voilà. Et ça fait partie, encore une fois, des marques... de We Dress Fair, où tu peux toucher, c'est vraiment très agréable. En coton biologique, toujours GOTS. En coton bio, toujours fabriqué au Portugal, cette fois. Puis, ce qui est bien, en fin de compte, avec ce live shopping à l'occasion de Noël, c'est qu'on en a parlé toutes les deux quand tu m'as invité du coup, à venir au Parisien pour le cabas. Je te disais que moi, étant maman, en fin de compte, de deux jeunes filles, des ados, qui aiment forcément la mode, qui sont un petit peu influencés, notamment par les réseaux sociaux, bon, plus une partie de mon métier, je te disais que c'était toujours hyper compliqué de consommer aujourd'hui éco-responsable, made in France, tous les jours, en fin de compte, quand on a une famille, parce que c'est vrai que ça coûte un petit peu plus cher. Mais Noël, c'est quand même l'occasion, justement, de se faire plaisir, de faire des cadeaux éco-responsables pour justement tendre la main à ce mode de consommation. Donc c'est vrai que des fois on se dit bon, un petit peu... mais oui, parce que c'est vrai que toute l'année habiller des ados éco-responsables, mis à part la seconde main, qui est une superbe alternative et qu'on utilise tout le temps, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'à Noël, c'est aussi peut-être le moment de dire bon, allez-y les filles, faites-vous plaisir. Quelle pièce vous ferait plaisir, ou même pour nous en tant qu'adultes, pour son chéri, ou peu importe, même pour une maman, un papa, pour les gros-parents, acheter éco-responsable et tendre la main. D'acheter peut-être moins souvent, mais d'acheter une belle pièce qui va être gardée longtemps parce qu'elle est de qualité. Tout à fait. On évitera cette surconsommation dont on parlait aussi, c'est vrai, effectivement. Et on va rester au Portugal avec le bonnet, parce que c'est l'hiver, le bonnet, on a besoin de se réchauffer. À faire froid, et donc là, on a un bonnet de la marque Colorful Standard, super joli, très très doux aussi, et lui, il est en laine mérinos recyclée. Donc ça veut dire que ça provient en fait de chutes, du recyclage de vieux pulls de chutes de laine qui ont été retricotées, réutilisées, ce qui permet de fabriquer ce bonnet sans produire de nouvelles matières. Donc ça aussi, c'est une démarche éco-responsable. C'est génial. Et en plus, il est Ecotex, ça veut dire Ecotex, c'est encore un label qui garantit le fait qu'il n'y ait pas de substances toxiques. Mais alors, moi je me suis toujours posé la question, comment ils font pour que ce soit aussi joli, sachant que c'est des matières ça a été traité ou... ils vont détricoter et refaire un nouveau fil. D'accord, donc, en fait, on repart presque de la zéro, fibre est refaite. Voilà. Ouais, c'est génial. Comme neuf. Très joli produit. Vraiment. Et ce qui est intéressant avec We Dress Fair aussi, on parlait tout à l'heure des cadeaux pour les ados qui ne sont pas toujours faciles à faire, mais c'est vrai aussi avec les adultes. En fait, le problème aussi de Noël, parfois, c'est qu'on fait le cadeau qui tombe à plat, qui tombe à côté. Donc le vêtement qui n'est pas du tout à la bonne taille, ou de la couleur détestée. Il vaut mieux que les gens choisissent, quoi. Voilà, ou l'écharpe qui ne plaira pas et qui restera au fond du placard. Et ça, c'est un problème environnemental, parce qu'en fait, on a quand même 70% de notre dressing qu'on n'utilise jamais. C'est quand même terrible, ça, de produire des vêtements pour ne jamais les mettre. Donc là-dessus, il y a une idée aussi qui peut être d'acheter une carte cadeau chez We Dress Fair. Et la carte cadeau, au moins, la personne va choisir le cadeau qui lui fait plaisir. Comme ça, on est sûr de ne pas tomber à côté. Cette carte cadeau sur le site, elle existe évidemment pour 25 €, 50 €, 100 €, 200 €. On choisit le montant et après, c'est la personne qui va aller faire son choix et se trouver vraiment le vêtement qui lui plaira. Mais parmi un vestiaire éco-responsable. Et on peut dire que la carte, elle est composée à 100% de fibres recyclées. Oui. Donc là, la démarche, elle est vraiment de A à Z, même sur la carte cadeau. Parce qu'ils envoient la carte cadeau du coup. On la reçoit. Une petite carte pour avoir quand même quelque chose à mettre sous le sapin, mais en fibres recyclées. Ok, super. Bon, très bien. En tout cas, c'est vrai que cette mode responsable, elle est pas mal. Oui. Ça donne de bonnes idées, en tout cas, pour Exactement. Noël. Tu choisirais quoi, Aurélie le petit switch, je pense. C'est sûr qu'elle allait partir sur le switch. Ça s'est vu dans ses yeux quand tu l'as présenté. Alors, on va passer à une question des personnes qui nous regardent. Justement, sur le sweat ou sur peut-être aussi le t-shirt, on nous demande s'il y a d'autres couleurs. J'imagine que oui. Oui, alors il y a vraiment, encore une fois, il y a 80 marques, il y a des milliers de références sur le site, donc il faut aller voir ce qui est disponible, mais il y a vraiment du choix.
Bon, super. Alors, le respect de l'environnement, ça passe aussi par le fait de remettre de la nature. On se remet au vert. On en parle beaucoup aujourd'hui, de plus en plus. J'ai envie de me remettre au vert. On a beaucoup de personnes qui partent des villes pour aller à la campagne. Ça passe aussi dans les moyens de consommation. C'est des préoccupations quotidiennes. Mettre du vert dans notre quotidien, c'est donc une jolie façon de gâter vos proches pour Noël. N'hésitez pas à les mettre au vert. On a parlé tout à l'heure, Caroline, j'allais dire Aurélie. Donc, Caroline, Aurélie, on a parlé des box à planter. Mais en matière de végétal, il faut bien entendu parler de quoi, Aurélie ? Du sapin. Voilà, du sapin de Noël qu'on a juste derrière nous. On va parler du sapin de Noël. Alors, parle-nous de ce sapin, Caroline. Comment bien choisir pour rester éco-responsable ? Ça, c'est une vaste question. C'est une question qu'on nous pose tout le temps au Cabas en ce moment, là, depuis 2 semaines. C'est, mais alors, est-ce qu'on choisit un sapin en plastique, mais qu'on va garder vraiment super longtemps, ou est-ce qu'on coupe un sapin chaque année ? Grande question. Eh bien, Trismos a trouvé la réponse. Parce que Trismos vous propose non pas un sapin coupé, mais un sapin vivant en pot. Et ça, c'est vraiment leur principe. Alors, ce petit sapin, il s'appelle Joséphine. Je vous le présente, Joséphine. Joséphine, c'est le petit format du sapin qu'on peut se faire livrer partout en France. Et le principe, là, on ne le voit pas forcément, mais c'est qu'il est donc en pot. On a décoré le pot, mais il est vraiment en pleine terre, avec ses racines. Donc, ce qui veut dire qu'il est frais, il est vivant quand on le reçoit chez soi. Et le principe de Trismos, c'est qu'on commence son sapin. Donc, voilà, Joséphine, c'est notre sapin épicéa, mais on peut avoir Léopold, le sapin Nordman. Il y a vraiment plusieurs sortes, en fin de compte. Voilà, plusieurs sortes, plusieurs tailles, plusieurs petits noms. Ils ont chacun leur petit nom. Et en fait, on va le recevoir chez soi en pot. Il est livré. Pendant tout le temps des fêtes, on en profite. On le bichonne, on s'en occupe. Et à la fin, quand Noël est passé, au lieu de le mettre sur le trottoir, comme chaque année, et qu'il se retrouve tout racorni, en fait, Trismos va venir le récupérer et le replanter. Alors, quand on l'achète, du coup, est-ce que la livraison et le fait qu'ils viennent le rechercher, tout est inclus. Tout est inclus. Exactement, tout est inclus. Et si on a un jardin, est-ce que nous, on peut le replanter en tant que particulier ? Alors complètement, tu peux tout à fait faire le choix de le garder comme ça, de le replanter. Alors je pense que c'est mieux d'ailleurs que de le garder en pot, parce qu'il ne tiendra pas forcément très longtemps. Mais on peut évidemment le replanter soi-même, et sinon eux viennent et le replantent c'est génial. En forêt. Donc c'est vraiment une bonne démarche. Tous les sapins sont, élevés, non, sont cultivés en Haute-Loire, en France. C'est comme ils ont des petits noms, voilà. Mais c'est ça, tu les humanises. Ils élèvent leurs petits sapins, voilà, année après année. Donc c'est vraiment une bonne solution pour avoir un sapin éco-responsable. Et je pense que ça répond à beaucoup de questions que vous vous posez effectivement au moment de Noël. Maintenant, vous avez la solution avec ces sapins de pouvoir consommer, j'ai envie de dire, mais en tout cas profiter de Noël avec un joli sapin, mais qui ne sera pas mort. C'est vraiment de le dire, il continue à vivre. Et qui va tenir jusqu'au bout, parce que comme il est planté dans sa terre, ça veut dire qu'il ne perd pas ses épines, il va rester nickel. Non, c'est génial. Alors je voudrais revenir quand même un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la mode, parce qu'il y a une question qui vient de tomber. On me demandait s'il y avait des produits pour hommes aussi. C'est vrai que là on voit des produits un peu plus féminins. Ah oui, alors même si le t-shirt... Ça peut être pour hommes aussi. Ah oui, tout à fait. Alors, il y a des produits pour tout le monde. Oui, Dressfer, hommes, femmes, oui, sans problème. Il y a vraiment des produits pour tout le monde. Et sur le sapin, alors on me demande, le sapin en pot ne craint pas la chaleur de la maison étant donné qu'il est vivant. Donc c'est vrai, est-ce qu'il y a besoin d'humidifier Alors oui, ça s'arrose parce qu'en fait il est vivant, il est dans son pot, donc on va le nourrir pendant toutes les fêtes. Donc le principe c'est vraiment comme nos plantes. On va l'arroser en vérifiant que ça ne devient pas trop sec. Dès que c'est sec, on réarrose. On s'en occupe quoi. On s'en occupe, on le bichonne. On le bichonne, notre petit sapin. Ok, alors il nous reste 2 produits à vous proposer cette fois-ci. On va parler de cadeaux destinés aux adultes et aux ados, Caroline. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ? Nous sommes des adultes. Quel est le cadeau qu'ont demandé tes filles Aurélie ? Alors, moi, elles n'ont pas demandé, parce que la plus petite, qui a 13 ans, n'y a pas encore le droit, et la grande, qui a 15 ans, en a eu un, mais dans les mêmes conditions que celui que tu vas nous présenter. Donc, le smartphone, qui est un peu le cadeau incontournable. Voilà, le cadeau incontournable de Noël. Difficile avec des grands, mais même avec les adultes, de passer à côté des téléphones et de ce genre de cadeaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ce petit téléphone, qui doit peser, je sais pas, 200 ou 300 grammes, en fait, c'est 75 kilos de déchets générés pour la fabrication d'un smartphone. En fait, entre l'extraction des matières premières, sachant qu'il y a des métaux rares là-dedans, il y a de la céramique, il y a des morceaux de plastique, tout ça est imbriqué, mélangé, très dur à recycler. Et en fait, c'est la même chose pour les ordinateurs. Nos objets électroniques ont un impact énorme. Et 75% de cet impact carbone, on en a parlé au démarrage, l'impact carbone, 75% c'est au moment de la fabrication.
Donc, le but, c'est vraiment d'essayer de se dire, plutôt que de fabriquer du neuf, je prends ce qui existe, j'achète reconditionné, parce que comme ça, on limite vraiment son impact. C'est un vrai geste individuel très, très fort. Et ça marche très bien, en plus. Ça marche très bien. Et en plus de ça, on fait forcément des économies d'un point de vue budget, on va dire. Et on le sait, alors je ne sais pas si elles sont toutes comme la mienne, mais on n'est pas à l'abri que des jeunes les cassent, les perdent parfois. Donc on se dit, c'est vrai que si on peut joindre en fin de compte l'utile, le fait de gagner un petit peu de sous à l'agréable, le fait d'un peu moins polluer, c'est quand même cool de partir sur cette démarche. Et moi, c'est un peu le pacte que j'ai fait avec ma fille quand elle a eu l'âge d'avoir un smartphone l'année dernière, c'était de lui dire, OK, mais on part sur du reconditionné. Et elle m'a dit, allez, deal. Puis ça marche très bien. Et ça marche très bien. Et là, moi, je voudrais vous parler spécifiquement de Largo, parce que Largo, c'est un reconditionneur qui, en plus, a le mérite d'être 100% français. Donc leur usine, elle est située à côté de Nantes, mais il y a aussi le service client à Nantes au même endroit, le SAV, et donc c'est vraiment l'acteur français du reconditionnement. Il propose des téléphones, mais aussi des ordinateurs, des tablettes, des petits accessoires, par exemple les AirPods là, pour les écouteurs. Voilà. Tout ça, il le propose en reconditionné, 30 à 50% moins cher, tu en parlais, effectivement, c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher. Et en plus, en fait, on ne rogne pas une seule seconde sur la qualité parce qu'ils ont 37 points de contrôle, donc c'est-à-dire qu'avant de vous l'envoyer, en fait, ils s'assurent qu'il est dans un état nickel. Oui, c'est testé. Et est-ce qu'ils ont une garantie ? Alors, ils ont une garantie de 12 mois et on peut même étendre à 24 mois. Ok, génial. Et ils ont un SAV, si jamais il y a un souci, ils ont un SAV qui s'engage à répondre en 72 heures. Ok, voilà. Donc, à vous dire, voilà, c'est bon, on l'a reçu, on est en train de réparer, on vous le renvoie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est très important, c'est que le reconditionné, parfois, les gens ont peur qu'il soit abîmé. Encore une fois, fonctionnellement, il sera parfait. Oui. Ce qui peut arriver si vous avez choisi, en fait, quand on choisit sur Largo son téléphone, on va avoir le choix entre plusieurs grades, bon plan, bon état ou très bon état. Ça ne veut pas dire, quand on prend bon plan, qu'il marchera moins bien que très bon état. Non, c'est une petite rayure ou des choses comme ça, oui. Le bon plan, c'est juste qu'il aura une petite éraflure, un petit quelque chose. Mais il sera moins cher. Mais il sera moins cher. Donc, en fait, c'est aussi une solution abordable. Et encore une fois, ça évite de recréer. Là, on voit d'ailleurs sur les vidéos qu'on a tous les points de contrôle et qu'on reçoit quelque chose qui ressemble vraiment à un téléphone neuf. Vous voyez, c'est dans un coffret, c'est extrêmement propre. Ça fait pas... ça fait seconde vrai main. cadeau de Noël. On peut l'offrir... Voilà, pour Noël. On peut être fier de l'offrir, surtout. Voilà, tout à fait. Bon, très bien. On m'avait posé des questions sur la garantie, mais ça, on y a répondu. On peut étendre la garantie, tu l'as dit, jusqu'à 24 mois, c'est ça ? Exactement. Ça, c'est vrai que c'est super important, parce que je pense qu'on a toujours un peu peur, quand on achète du reconditionné, de se dire, je vais l'avoir 2 mois, il ne va pas marcher. Donc, c'est vrai que s'il y a une garantie de 12 mois, déjà, on se dit... Bon, et un engagement plus à peu près 72 heures, il renvoie, donc oui. Oui, c'est faux. Moi, j'en ai un reconditionné. Alors, je ne connaissais pas la marque Largo, donc c'est de notre site. Mais ça fait 2 ans et demi que je l'ai, je n'ai pas eu de soucis. Donc, on peut le dire vraiment qu'on peut prendre des reconditionnés avec une efficacité parfaite. Oui, on n'a pas plus de soucis qu'avec un autre. Et encore une fois, on fait des économies. Et là, tout le reconditionnement est fait en France. Donc, vraiment... Bon, maintenant, on passe à la fête. On va passer à la fête parce qu'Aurélie va être contente parce elle l'attend sa soirée jeu de cartes. Parce qu'après la partie de cartes... Avec la bonne boisson, même pas après, même pendant, tu voudrais. Pendant la partie de cartes. Donc on va parler d'une boisson de fête par excellence, c'est le champagne forcément. Ah oui, on ne peut pas parler de Noël sans champagne quand même. Voilà, ça fait partie de la fête. Et là, on a voulu vous présenter aussi un champagne bio. Voilà, parce qu'on commence à entendre parler des vins bio, etc., mais le champagne bio, un peu moins. Et là, on a choisi en plus un domaine qui a vraiment une histoire très sympa, parce que Chassenay d'Ars, c'est une maison de vignerons qui a été fondée en fait par 5 pionniers en 1956. Et depuis, c'est 130 familles en fait sur 12 villages, 3 générations qui travaillent ensemble, des vignerons qui se sont engagés dans une démarche environnementale vraiment poussée. Donc on est en culture raisonnée. On est d'ailleurs, ils ont le label vigneron engagé. Et tout est fait pour produire un champagne de qualité. D'ailleurs, dans la plus pure tradition champenoise, c'est un champagne de renommée. Et là, on a à vous proposer un millésime 2013 qui est c'est une cuvée bio 100% Pinot Noir, donc de 2013, que vous pouvez évidemment acheter en caisse ou à l'unité ou pour 2 caisses, mais champagne de grande qualité, entièrement bio. Et ça donne une petite touche un peu différente à la fête. Donc on peut l'acheter sur Internet. Bien sûr, on peut l'acheter sur Internet et se faire livrer. La livraison est gratuite d'ailleurs, une fois qu'on l'achète. Pour 12 bouteilles. Donc pour 2 cartons, livraison gratuite. Elles sont à combien les bouteilles pour avoir un nombre de... Alors, ces informations... Non mais pour savoir, t'as raison. Quand même. Bouteille 36,70 et la caisse de 6 à 220 €. Joli cadeau de Noël. D'accord, oui, exactement. Voilà, pour les fêtes, mais 20% avec le code promo. Les codes s'affichent, il est affiché.
Voilà, 20%. Et n'hésitez pas, je le rappelle, que les codes promo sont valables 48 heures, donc n'hésitez pas à faire vos achats durant ce live. Alors, eh bien, ça y est, Caroline, Aurélie, on a terminé notre sélection de produits. Déjà ? Je pense qu'on a quand même fait, on n'a pas vu le temps passer. Non, on a fait quand même une belle sélection pour les grands, pour les petits, dans la mode, dans l'alimentaire. On a vu un peu pas mal de choses. Je pense que vous allez trouver, et j'espère en tout cas que vous avez des idées pour vos cadeaux de Noël. Et le tirage au sort, eh bien, il vient d'avoir lieu puisque c'est la dernière chose dont je voulais vous parler. Alors, sur ce tirage au sort que je donne quelques noms de gagnants, on a Christophe J qui a gagné un t-shirt We Dress Fair. On a également Vanina L qui a gagné un jeu Maco Moulage Princesse. Vous êtes de nombreux gagnants. Je ne vais pas donner tous les noms des gagnants, mais vous recevrez bien sûr l'information pour savoir si vous avez gagné. Bravo d'ailleurs à vous. Vous allez être recontacté rapidement par SMS pour que nous vous fassions parvenir votre cadeau. Forcément, vous allez le recevoir dans de brefs délais. Eh bien, on s'approche du coup de la fin de cette émission puisqu'on a fini ce tirage au sort et fini notre sélection de cadeaux. Un petit rappel peut-être pour vous sur les promotions. Vous pouvez profiter des promotions annoncées pendant le live durant 48 heures, je le répète, et pour 50 personnes par site avec le code donc LECABA en majuscule tout attaché LEKABA, et quel que soit le site partenaire sur lequel vous allez acheter vos produits. Vous pouvez retrouver le détail de chaque promotion dans la fiche des produits disponibles sur ce live. Et vous pouvez retrouver tout cela dans l'onglet Produits, comme je vous le disais donc au début de cette émission. Et si vous avez pris cette émission en cours de route, ça arrive, c'est pas grave. Le replay sera disponible d'ici 30 minutes, toujours sur cette même page. Donc restez connectés, vous aurez le replay dans même 20 minutes plutôt, on me dit dans l'oreillette. Donc ce sera encore plus court que ce que je ne pensais. Et pour retrouver toujours plus d'idées pour un Noël écolo, alors que ce soit en termes d'idées de cadeaux, de jouets, ou alors on n'a pas parlé forcément de déco de table, ou encore de calendrier de l'Avent, pourquoi pas, on peut aller sur le site lecaba.fr, on retrouve tout ça. Exactement, en fait sur le site lecaba.fr, on a une centaine de comparatifs, donc qui sont autant de merveilleux cadeaux que vous pouvez faire, beaucoup de thèmes qu'on a abordés, de marques que vous allez retrouver, dont on a parlé. Et puis oui, plein d'idées, de déco, même de menus de Noël éco-responsables. Et de menus, oui. Voilà, de calendrier de l'Avent écolo, enfin voilà, il y a plein de choses et on a une page spéciale Noël avec tout ça. Bon super, je pense qu'on ira tous faire un tour sur lecaba.fr, Aurélie. Oui. Merci à toi. Merci à vous. Merci Fanny, merci Caroline. Merci aux Parisiens de nous avoir accueillis. Oui. Merci beaucoup Caroline, on ira donc sur le site Lecaba. Et merci à vous tous, toutes et tous, de nous avoir suivis. On espère vous avoir inspiré pour vos fêtes de Noël en passant un Noël écolo, éco-responsable. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux lives. Et en attendant, joyeux Noël à toutes et tous. Joyeux Noël.